Si vous vouliez fabriquer le prédateur ultime, vous le feriez fort, immensément puissant, incroyablement rapide et même, pourquoi pas, capable de pétrifier de peur les proies dès qu'il arrive. Et vous savez quoi ? On l'a fait, la voiture. Et même si les voitures ne se nourrissent pas encore d'animaux, elles en tuent des millions chaque jour, sans compter les insectes. Toutes ces morts ont un intérêt inattendu. Ces accidentés de la route sont une ressource de rêve pour les scientifiques. C'est pas parce que les scientifiques aiment la mort, non, c'est juste parce qu'ils sont très inventifs et qu'ils manquent d'argent. Par exemple, disons que vous voulez étudier les hérissons. Normalement, vous devriez fouiller dans les buissons, nuit après nuit. Peut-être acheter du matériel cher et compliqué, juste pour trouver quelques-unes de ces créatures insaisissables normalement. Et pour récupérer des informations de chaque hérisson, il vous faudrait inventer des pièges astucieux et remplir de la paperasse pour avoir des permis spéciaux. Ou alors, vous pourriez juste trouver ces hérissons aplatis sur la route pour documenter ce que vous trouvez, récupérer les spécimens pour les étudier au laboratoire autant que le cœur vous en dit. Et c'est vrai que les animaux écrasés aident vraiment pour apprendre plein de trucs partout sur la planète. Dans le sud de l'Europe, on trouve de plus en plus de serpents écrasés, de plus en plus tôt au printemps, ce qui indique que le changement climatique leur permet de sortir plus tôt de leur semi-hibernation. En Floride, on a constaté un gros manque de ratons laveurs aplatis, d'opossums écrasés et de lapins massacrés, ce qui indiquait qu'une nouvelle espèce invasive, les pitons, avait mangé tous les habitants des marais avant qu'ils n'aient le temps de se faire tuer sur les routes. Et on peut même aller jusqu'à étudier l'intérieur de l'estomac des hiboux éventrés. On y a trouvé des rats empoisonnés par les pesticides, ce qui met en danger tous les rapaces, même ceux qui ne se font pas percuter par les voitures. Mais ça peut pas être si simple. Et les animaux ne seront pas écrabouillés au même rythme. Est-ce que ça ne complique pas un peu le travail d'interprétation des scientifiques ? Par exemple, les chouettes ne semblent pas remarquer les voitures et se font massacrer par centaines. Les antilopes d'Amérique, au contraire, accélèrent en traversant les routes et ne se font pratiquement jamais percuter. Et les chauves-souris n'ont aucun mal à éviter les voitures. D'un autre côté, les tatous par contre ont tendance à s'arrêter devant le danger et à se faire impitoyablement aplatir. Et puis, il y a aussi les charognards comme les corbeaux qui sont très intéressés par cette viande gratuite au milieu de la route, avant de souvent devenir eux-mêmes de la viande froide. Mais comme les scientifiques connaissent ces différences entre espèces, il n'est pas difficile d'affiner les chiffres pour réaliser des analyses sérieuses. Ça a l'air un peu morbide et déprimant dit comme ça, mais les écologistes des animaux écrasés profitent juste des opportunités comme tous les autres chercheurs. Les biologistes marins regardent dans les filets des pêcheurs pour découvrir de nouvelles espèces, les ingénieurs utilisent les bâtiments effondrés pendant les tempêtes pour les rendre plus résistantes pour la prochaine fois, les archéologues déterrent les cadavres des anciens cimetières pour comprendre les sociétés du passé. Et même les astronomes qui utilisent les cadavres des étoiles pour mieux comprendre les lois de l'univers. C'est vraiment une tradition scientifique de transformer les carnages en connaissances.